Donc, salut, moi c'est Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, sois pas surpris si tu me vois aujourd'hui. Je sais qu'on n'est pas mercredi ni samedi. C'est parce que je suis en télétravail une partie du temps et en présentiel. Donc, je réussis à dégager un peu de temps pour pouvoir filmer mes vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais aborder avec toi la question de l'argent, le money, le flow. Je sais que c'est des questions qui plaisent. Quand on parle d'argent, on met tout le monde d'accord. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo si les demandeurs d'asile ont le droit de percevoir une allocation et si oui, quelles sont les conditions pour pouvoir en percevoir et à quel moment cette allocation prend fin. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu auras certainement des réponses à ces questions-là. Donc, cette vidéo va être divisée en 4 parties. Je vais aborder dans un premier temps la question des conditions à remplir pour pouvoir prétendre à cette allocation. Ensuite, on verra comment effectuer sa demande d'allocation pour demandeur d'asile. En troisième partie, on évoquera le montant, c'est-à-dire combien touche un demandeur d'asile, comment elle est calculée cette allocation. Et en dernier, à quel moment l'allocation prend fin et quels sont les motifs pour que l'OFII cesse de vous verser votre allocation. Sachez que l'allocation pour demandeur d'asile est une allocation qui, l'ADA, a vu le jour au 1er novembre 2015. Cette allocation ADA est venue remplacer l'AMS, c'est-à-dire l'allocation mensuelle de subsistance, et l'ATA, l'allocation temporaire d'attente. Donc, ces deux allocations existaient avant la réforme du 29 juillet 2015. Donc, les conditions pour pouvoir percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, sachez déjà, avant d'aborder la question des conditions, sachez que l'allocation pour demandeur d'asile est perçue par les demandeurs d'asile tout au long de leur procédure, c'est-à-dire du début à la fin de la procédure. L'allocation, pour percevoir cette allocation, il faut remplir des conditions et il y en a 5. La première condition, c'est être majeur. Ensuite, il faut avoir accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Vous vous rappelez que dans la vidéo « Je viens d'arriver en France », j'avais évoqué avec vous le GUDA, donc guichet unique pour demandeurs d'asile, donc au GUDA, qui est composé de 2 services de l'État, l'OFII et la préfecture. Donc, vous avez rencontré certainement l'OFII au guichet unique pour demandeurs d'asile, qui vous a parlé des conditions matérielles d'accueil que vous avez validées et signées. Donc, il faut avoir accepté les conditions matérielles d'accueil, c'est la deuxième condition. La troisième condition, il faut avoir une attestation de demande d'asile, oui, c'est-à-dire que quand vous êtes allé au GUDA, le GUDA vous a remis, donc la préfecture vous a remis au guichet unique pour demandeurs d'asile une attestation de demande d'asile, donc il faut être détenteur d'une attestation de demande d'asile. En quatrième position, il faut avoir déposé son dossier de demande d'asile à l'OFPRA sous 21 jours, sauf pour les procédures du blanc, c'est-à-dire que si vous êtes procédure accélérée ou procédure normale, il faut que vous ayez déposé votre dossier de demande d'asile, votre demande d'asile à l'OFPRA sous les 21 jours. Et la toute dernière, il faut percevoir une allocation, il faut avoir un revenu en deçà du RSA, du revenu de solidarité active. C'est-à-dire qu'il faut avoir moins de 500 €, 569 € par mois. Donc, une fois les conditions remplies, vous pourriez effectuer votre demande d'allocation auprès de l'OFII. Comment effectuer votre demande? C'est-à-dire que quand vous allez au guichet unique pour demandeurs d'asile, vous rencontrez l'OFII et vous leur dites que oui, vous remplissez les conditions pour pouvoir prétendre à une allocation. Donc, après avoir fait le check avec vous, vérifier avec vous que vous répondez effectivement aux conditions, vous allez remplir et signer les conditions matérielles d'accueil et l'OFII va vous remettre ce qu'on appelle une carte de paiement et un code. Donc, cette carte de paiement vous permettra de pouvoir faire vos courses, de pouvoir acheter dans
des supermarchés qui disposent d'un terminal d'achat et sachez que cette carte, depuis le 5 novembre 2019, c'est une carte de paiement, plus de carte de retrait. Avant le 5 novembre 2019, avec la carte d'OFI, on pouvait retirer de l'argent, retirer de l'espèce. Désormais, c'est une carte de paiement. On ne peut pas acheter en ligne avec cette carte. On ne peut pas non plus retirer des sous. Donc, s'il faut, on ne peut que acheter à manger avec. On peut que acheter tout ce qu'on veut sur le territoire français, mais on ne peut pas retirer des sous, retirer de l'espèce. Ensuite, donc, une fois que vous avez effectué la demande, vous posez la question sur le montant. Donc, combien on touche, combien touche un demandeur d'asile. Sachez que quand on parle de montant, il existe deux montants. Donc, un montant forfaitaire journalier qui est de 6,80 € par jour et un montant supplémentaire. Sachez que tout demandeur d'asile perçoit le montant forfaitaire journalier. C'est-à-dire que 6,80 € par jour. Donc, pour un mois à 30 jours, le demandeur d'asile, ça fait 6,80 € fois 30 jours, ça fait 204 €. Donc, ça, c'est un demandeur d'asile qui a un hébergement, qui a été orienté vers une structure d'hébergement. Donc, si vous êtes demandeur d'asile et que vous êtes hébergé en structure d'hébergement, vous percevez 6,80 € fois 30. Ça vous fait 204 € pour des mois à 30 et 210 € pour des mois à 31. Le montant supplémentaire qui est de 7,40 € n'est versé que aux demandeurs d'asile qui n'ont pas de place en structure d'hébergement, c'est-à-dire les demandeurs d'asile qui sont dans la rue. Donc, le demandeur d'asile dans la rue va percevoir en premier le montant forfaitaire qui est de 6,80 € plus le montant supplémentaire qui est de 7,40 € pour un total de 14,20 €. Donc, 14,20 € fois 30, ça fera aux alentours de 440 pour un jour à 30, pour des mois à 30, et 441 pour des jours à 31. Donc, on est bien d'accord, un demandeur d'asile hébergé en structure d'hébergement et un demandeur d'asile sans hébergement ne perçoivent pas le même montant. Le demandeur d'asile en structure d'hébergement perçoit moins qu'un demandeur d'asile sans hébergement. Le demandeur d'asile sans hébergement, son allocation est majorée. Le simple fait que cette personne n'a pas d'hébergement. Elle dort certainement dans la rue, elle dort certainement dans les hôtels, donc elle doit pouvoir payer l'hôtel ou le motel où elle couche. C'est pourquoi cette allocation est majorée. Ensuite, une autre information, c'est que quand vous êtes seul, donc si tu es seul et que tu demandes l'allocation pour demandeur d'asile, si tu es en hébergement, on l'a vu tantôt, tu toucheras 6,80 €. Sache que si tu es en couple, admettons que tu te déclares en couple avec un autre demandeur d'asile, sachez que vous toucherez à vous deux, pas 6,80 € chacun. Non, 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 vous toucherez 6,80 € plus 3,40 €. C'est-à-dire que 3,40 € à chaque fois qu'une personne une personne en plus à rajouter à la composition familiale, au foyer. Le demandeur d'asile en couple touche 10,40 € pour les deux, alors qu'un demandeur d'asile seul touche 6,80 € à lui tout seul. Donc voilà, ça c'est le montant et le versement. Au niveau du versement, donc vous percevrez l'allocation certainement c'est maximum jusqu'au 15 ans. Généralement, on a des personnes qui nous disent qu'elles perçoivent leur allocation vers le 10, vers le 11, ça dépend. Donc, maximum au 15 du mois, vous avez votre allocation sur votre carte. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est plus une carte de retrait.
on ne peut plus retirer son argent, son allocation sur sa carte. On peut payer avec cette carte-là, mais on ne peut plus retirer les sous depuis le 5 novembre 2019. Elle est passée de carte de retrait à carte de paiement. En dernière position, je vais évoquer avec vous la question de la fin de l'ADA. À quel moment l'ADA s'arrête? Sachez que pour les personnes qui ont déposé leur demande d'asile, votre ADA prendra fin le mois de notification de votre réponse CNDA ou OFPRA. Admettons que vous ayez déposé votre dossier à l'OFPRA, vous avez une réponse positive. Votre ADA, vous avez votre réponse positive, admettons, le 10 octobre. Votre ADA prendra fin le mois qui suit la notification, c'est-à-dire au 31 novembre. Votre allocation prendra fin. Par contre, pour les personnes déboutées, c'est-à-dire dont la demande d'asile a été rejetée, mais à la CNDA, l'ADA prend fin le mois de notification. C'est-à-dire que vous avez été notifié le 10 octobre, votre allocation prendra fin le 30 octobre. L'allocation pour demandeur d'asile peut être suspendue ou le versement interrompu pour plusieurs motifs. L'un des motifs, c'est le non-respect du règlement intérieur de la structure d'hébergement. Donc, vous êtes hébergé dans une structure, vous ne respectez pas les règlements d'intérieur. Le gestionnaire d'hébergement peut alerter l'OFII sur ce non-respect et l'OFII peut décider, suivant le motif, suivant ce que vous avez fait, si vous avez bagarré, violence. Donc, l'OFII peut décider de suspendre votre allocation. Sachez également que l'allocation pour demandeur d'asile peut être suspendue en cas de non-acceptation d'orientation. Je m'explique. Un demandeur d'asile, quand il a signé ses conditions matérielles d'accueil, il a accepté que tout hébergement, il pourrait être transféré, orienté sur toute place disponible en France. Donc, un demandeur d'asile qui vient à Paris et qui est orienté à Toulouse et qui refuse de se rendre sur son lieu de transfert. Donc, en cas de non-présentation sur son lieu de transfert, sur son lieu d'hébergement, l'OFII peut arrêter de vous verser cette allocation parce que vous n'avez pas respecté les conditions matérielles d'accueil. Les conditions matérielles. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations sur l'allocation pour demandeurs d'asile. J'ai souvent entendu dire que les demandeurs d'asile percevaient le RSA. C'est faux. Les demandeurs d'asile n'ont jamais perçu le RSA parce que, voilà, il existe une allocation qui permet de subvenir à leurs besoins. Donc, cette allocation s'appelle allocation pour demandeurs d'asile. C'est pas le RSA. Vous avez bien vu que le montant, il est en deçà du RSA. Donc, voilà. Cette allocation permet aux demandeurs d'asile de pouvoir vivre décemment. Donc, quand j'entends souvent dire que oui, les demandeurs d'asile, ils profitent du système, mais profitez de quoi en fait? Vous pouvez vivre avec 204 € au mois, c'est-à-dire que 204 € tous les mois, et puis j'entends dire qu'ils profitent. Non, 204 € quand on est en structure d'hébergement, on ne paye pas son hébergement, on est à l'abri de... Donc, 204 € suffit bien pour pouvoir subvenir à ses petits besoins. Et à côté de ça, je sais pas, donc partagez la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sachez que vous aurez des vidéos comme ça en dehors des jours de publication, c'est-à-dire en dehors des mercredis et des samedis. Je vous ai dit en début de vidéo, je suis en télétravail et en présentiel. Donc, j'arrive à travailler de chez moi. Donc, quand j'ai un peu... du temps libre, je filme des vidéos que je posterai comme ça. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à m'écrire en barre, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions par rapport à cette allocation, si vous ne comprenez pas, si vous avez moins d'allocations et que vous aimeriez comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de votre allocation. Donc, je vous répondrai certainement. Portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine ou à bientôt, à mercredi ou à samedi. Plein de bisous.